à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de nouveaux abonnements, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires sur la vidéo d'hier, notamment plusieurs qui reviennent par rapport à cette date fatidique du 8 janvier, donc J-3 avant l'apocalypse, point d'interrogation. On va bien sûr en parler de cette vidéo et on va reprendre de quoi il s'agit. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sur la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, que ce soit sur les crypto-actifs ou les marchés plus traditionnels. Côté Bitcoin, rien de plus à dire. On continue à grinder cette petite oblique ici. On clôture d'ailleurs en daily au-dessus de cette oblique qui peut nous donner éventuellement un premier signal, si vous voulez, en avance par rapport à ce que pourrait faire le cours d'ici les prochaines heures ou prochains jours. Pour l'instant, je ne vois strictement rien. Attention à la réintégration au niveau de cette oblique. Le cours au niveau du S&P 500 et du marché global nous donnera potentiellement une continuation de cette direction. Nous avions un diamant qu'on avait identifié ensemble qui est en train de se mettre en place côté S&P 500. Est-ce que éventuellement ça va nous donner raison ou pas? La question, bien sûr, reste ouverte. On attend une jolie relance haussier, ce qu'on a déjà eu en fait sur le CAC 40 pour le coup. Le CAC 40 a joliment performé encore dans la session d'hier et d'avant-hier. C'est plutôt intéressant à l'observer. On se rapproche fatidiquement des moins 10, moins 7% par rapport au précédent ATH. L'objectif, bien évidemment, au niveau des Wall Street et au niveau du CAC 40, c'est d'aller faire de nouveaux ATH pour essayer d'aller faire les objectifs de l'année, les 2 premiers trimestres. C'est à peu près comme ça qu'on essaye en fait de cartographier, si vous voulez, les performances de l'année. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des jolis rallyes au printemps et on pose les bottoms en hiver, puisque généralement, les profits sur les fonds d'investissement ou sur les banques, si vous voulez, systémiques ou les fonds bancaires, font leurs bénéfices ou font leurs chiffres ou leurs profits les 2 premiers trimestres de l'année. On continue avec Bitcoin très rapidement. D'ailleurs, sur Ichimoku Kinkoyo, à quel moment on aura notre fameux signal et encore un nouveau signal extrêmement haussier sur le Bitcoin? C'est très simple. La dernière fois que c'est arrivé, c'est lorsque Bitcoin avait réintégré au-dessous de sa Kijun, au-dessus de sa Kijun, ici, positionné à 20 380 $, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi je vous dis ça? Puisque le mien, c'est plutôt les invalidations, notamment au niveau des élotistes, vis-à-vis des 21 530 $. Donc je suis plus patient peut-être, mais la dernière fois que c'était arrivé, qu'on avait en fait retrouvé au niveau de notre Chikus, parce qu'il était passé au-dessus du prix, on avait réintégré notre Tenkat, puis réintégré et clôturé au-dessus de notre Kijun, c'était exactement, et je dis bien exactement, ici. Tout simplement. Et à ce moment-là, on avait fait notre magnifique rallye de printemps. Est-ce que éventuellement une fractale qui pourrait potentiellement se reproduire? La question bien sûr reste ouverte, on a le temps chez les rois, soyez patient et attendez bien vos confirmations si vous voulez éventuellement vous réexposer sur ce marché, sur vos cryptoactifs préférés qui reprennent quelques petites couleurs mais qui partent de très bas bien évidemment, donc les respirations complètement logiques de prise de profit notamment des vendeurs découverts est complètement logique sur ces niveaux de valorisation bien évidemment. Ce qui est aussi intéressant à observer, c'est par rapport à la petite bougie d'hier, on avait tracé en fait des obliques, vous vous rappelez ce qu'on appelle des obliques fantômes, c'est qu'on n'a pas vraiment de résistance support ou de point bas ou de point haut pour pouvoir les tracer, en fait on les duplique à l'infini et on est mais vraiment de façon chirurgicale venu pinguer ici sur cette oblique qu'on avait tracée ensemble. Est-ce que ça peut être potentiellement des locations de prise de short sur ce type de niveau de valorisation? La réponse est oui, mais faites très attention puisque vous êtes un tout petit peu contre-tendance sur des plus petites time frames. Et évidemment, faites attention à ça. En horaire et en 4 heures, on est plutôt en train de grind, en train de essayer de structurer des sommets toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents pour aller chercher un premier objectif ici sur les 17 100 $, premier arrêt par rapport à tout le précédent mouvement. Donc c'est clairement ce que j'attends. Donc partez du principe que beaucoup aussi d'acheteurs, entre guillemets, un petit peu dans la souffrance, un petit peu dans la peur ici, qui essayent et qui tentent d'acheter des bottoms de marché, en fait vont de toute manière TP très probablement au-dessus des 17 000 $. La réintégration, l'acceptation, notamment weekly, voire en mensuel, au-dessus des 17 000 $, ne sera pas baissier. Ce sera plutôt une jolie confirmation, et éventuellement pour continuer ce petit rallye haussier. Tout simplement, soyons patients. Côté order flow, des choses très intéressantes, et c'est exactement ce qu'on veut observer. Ici, je me mets en 15 minutes. Pourquoi 15 minutes? Parce que on voit des choses qui sont très intéressantes. Vous avez ici cette continuation haussière. Dans toute la journée d'hier, j'ai passé en jaune, on le verra beaucoup mieux. Et vous avez en fait un décrochage assez important au niveau des open interest. Donc on est passé de 4,1 milliards de dollars à 3,9 milliards de dollars. Donc 200 millions de clôtures au niveau des open interest, que ce soit des shorts ou des longues. Bien évidemment, il y a de la liquidation.
hein, je ne vous le cache pas, mais lorsqu'on continue en fait à augmenter au niveau de notre prix et qu'on continue à déprécier au niveau des open interest, ça veut dire qu'à chaque toute petite bougie rouge, ça clôture très rapidement les longues et de façon plus exagérée. En somme, les gens ont peur de cette montée, ne croient pas en cette montée. Et ça, c'est extrêmement intéressant et on l'observe très bien puisqu'on a un funding qui rentre relativement furtivement en négatif ici, que ce soit sur l'ensemble des échangeurs et également sur Binance. C'est très intéressant à observer. On a un tout petit CVD sur les contrats futurs qui est relativement croissant mais qui tente à accompagner aussi le CVD spot. Donc il y a des acheteurs en spot sur ce marché, c'est exactement ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir également, c'est une accélération. Côté petit time frame également, si on reprend par rapport au volume, on commence à avoir des structures sur le volume, des W dans des W qui sont en train de se mettre en place et un retour des volumes croissant. C'est ce qu'on veut voir. Lorsqu'on a en fait une appréciation au niveau du cours, on veut voir des volumes qui accompagnent ce prix-là. Donc vous l'avez sur l'index, vous l'avez également sur Bitfinex, vous l'avez également ici sur les contrats futurs. Vous avez vraiment un accompagnement au niveau des volumes, que ce soit sur les contrats futurs ou que ce soit sur les contrats spot. C'est exactement ce qu'on fait observer. En somme, cela définit quoi? C'est que cette hausse est réelle. Cette hausse est donc réelle. Elle est catalysée par des volumes acheteurs et un accroissement des volumes. C'est exactement ce qu'on veut voir. Donc c'est plutôt intéressant de l'observer en ce début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti d'affaires et to the moon? Bien évidemment que non. Hein. On attendra bien sûr nos confirmations, les miennes, vous les connaissez. On va parler de plusieurs petites news. Pas plus de choses à dire, hein, hormis que vous avez en fait le chômage. Hein, c'est aujourd'hui me semble-t-il. On va le reprendre ici, voilà. L'inscription hebdomadaire au chômage, actuellement consensus 225 000 sur le précédent. Est-ce qu'éventuellement ça va nous faire mentir ou pas? Est-ce qu'il y aura plus de demandes en emploi? Malheureusement, et c'est à peu près ce qu'on a vécu tout au long de l'année 2022, les mauvaises nouvelles pour l'emploi, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les marchés, ce qui permettrait potentiellement de contraindre la Fed de pouvoir rediminuer son agressivité au niveau de l'augmentation des taux, voire de prendre un petit peu plus en avance une forme de plateau, et voire potentiellement d'encadrer tant bien que mal une espèce de pivot. Bon, on attendra éventuellement ces données-là. La lettre du FOMC, en tout cas les minutes de la faillite d'hier, ont plutôt bien réagi au niveau du cours. On a buy market au début de la session, à 14h30, 15h30. Derrière, on a sell juste avant 20h et on a rebuy derrière au niveau des minutes du FOMC, alors que ce sont des choses entre guillemets, qui ont été écrites il y a un mois en arrière. Donc c'est toujours très intéressant d'observer un tout petit pic de volatilité, mais généralement il ne se passe pas grand-chose. Donc pas de résolution, bien évidemment. On reste toujours dans ce range actuellement par rapport à ce diamant qu'on avait visualisé ensemble. Par rapport à ce taux de chômage, partez du principe que ça continue un petit peu à dégraisser, notamment au niveau d'Amazon. Amazon va supprimer un peu plus de 18 000 emplois. On était parti sur 10 000 emplois avant fin 2022, donc fin 2022, 10 000 emplois. Finalement, ils révisent leur copie et ça partirait sur 18 000 emplois, dont en Europe. Donc, c'est très peu en réalité. C'est même pas 0,5% des effectifs d'Amazon. Donc on a l'impression que ça fait beaucoup parce que les chiffres sont importants et on a l'impression que ça fait une ville entière qui va partir au chômage, voire une grosse ville qui va partir au chômage du jour au lendemain. C'est dans le monde, ce n'est pas qu'en France, donc soyons complètement rassurés par rapport à ça. Et Amazon continue à faire des profits canonissimes. Donc ça permet tout simplement d'essayer de se couvrir, si vous voulez, de se protéger, de dégraisser les effectifs, de sélectionner les meilleurs talents pour pouvoir mieux intégrer des situations de récession dans les trimestres à venir, et c'est pas quelque chose de complètement anodin, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment anticiper, soyez complètement sûr par rapport à ça. Super intéressant au niveau par rapport à banque. On voulait qu'on parle de Solana, donc on parle, pas de problème, on va parler de Solana. Donc il y a eu un airdrop par rapport au token Bonk qui suscite l'euphorie, notamment sur la blockchain Solana. Il y a eu un airdrop de plusieurs millions de dollars, donc c'est aujourd'hui valorisé 300 millions de market cap, donc 150 millions puisque 50% des tokens ont été libérés. Qui a profité de cet airdrop? Donc la team de développement, beaucoup de marketing. C'était également pour toutes les personnes qui avaient minté des NFT, notamment sur la blockchain Solana, ceux qui avaient créé des collections directement des NFT. Il y a aussi 5% pour les développeurs, il y a aussi 15% pour je sais plus trop quoi, pour les collectionneurs et les artistes, bien évidemment, qui ont été aussi récompensés. Donc il fallait vraiment être et utiliser, vous savez, pour être éligible à des airdrops, c'est pas j'achète des tokens et je suis éligible aux airdrops. Ça n'existe plus. Hein. Enfin, ou ça a très rarement existé d'ailleurs. Hein. C'est clairement, il faut utiliser, si vous voulez, la blockchain, il faut utiliser les solutions qui y sont proposées, les applications qui sont proposées, et il faut travailler dedans, quoi. Il faut vraiment essayer de mettre entre guillemets, les mains dans le cambouis pour être éligible potentiellement à des airdrops type Bonk. Et Bonk a fait un super sursaut, donc c'était plutôt intéressant à observer. Ce machin a fait plus 300%
en l'espace de quelques jours, entre guillemets, quelques heures, quelques jours. Faites très attention, toujours pareil, plus de 50% des tokens BONK sont aujourd'hui détenus par 20 adresses sur 85 000 adresses. Donc les risques de dump sont extrêmement importants. Partez du principe que, enfin, pas de warrior sur ce type de projet, même si c'est clairement considéré comme du meme coin. Les meme coins, qu'est-ce que c'est en fait? Je vous le résume très simplement, c'est un peu comme le Shiba Inu, c'est un peu comme le Dogecoin. Ce sont des coins qui sont catalysés par l'émotionnel, par le marketing. Donc il y a des formes d'euphorie comme le Shiba Inu par exemple, ou le Dogecoin avec les tweets intempestifs de Elon Musk dans 2021, à peu près dans l'année 2020-2021. Donc ce sont clairement des tokens qui n'ont pas réellement d'utilité aujourd'hui concrète, si vous voulez, qui ne répondent pas à des problématiques claires et clairement identifiées, qui pourraient éventuellement révolutionner ou donner beaucoup plus d'efficience aux projets blockchain ou aux blockchains en elles-mêmes sur lesquelles elles sont imposées. C'est très marketing, c'est très émotionnel, c'est très sensationnel. Donc en fait la hausse augmente la hausse et ce truc prend 300%, donc ça ne fait que monter, et en fait on a tendance à vendre en prenant des TP et à racheter plus haut parce que ça ne fait que monter. Soyez très vigilants par rapport à ça. Je ne préconise absolument pas de s'aventurer dans BONK. Et plusieurs échangeurs vont commencer à le lister. Donc si des gros échangeurs commencent à le lister, possiblement que ça va alimenter la hausse et l'euphorie et l'émotionnel jusqu'à ce que ça perde 80% l'espace de quelques jours. C'est généralement comme ça que ça se passe. Alors c'est facile à dire, c'est difficile entre guillemets à appréhender, puisqu'on ne sait jamais où est le top de marché. Mais top de marché, il y aura. C'est une certitude plus qu'absolue. Ne nous y trompons pas. Ce genre de meme coin font des bons relativement spectaculaires, mais s'effondrent derrière. Attendez bien vos confirmations, attendez bien vos structures, et attendez bien une réaccumulation. Et ça, généralement, c'est les wise qui les font. Et puis là, ils sont plutôt prêts à nous lancer dans la tronche, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Faites très très attention, bien évidemment. Donc voilà, c'était là, la collection NFT recevront 20% des tokens sur les 50% airdroppés, 297 000 NFT uniques. Pendant ce temps, 10% iront aux artistes, aux collectionneurs, 15% recevront par rapport aux commerçants de OpenBook et 5% finaux pour les développeurs, tout simplement. Aussi, une information extrêmement intéressante, c'est ça. Aïe, 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 le titre de la vidéo. Crypto-monnaie, risque de crash le 8 janvier. Voici pourquoi. Bon, il y a une lettre ouverte, ça on le sait, on l'a partagé beaucoup dans le Discord par rapport au frère Winklevoss, par rapport au CEO donc, de Gemini vis-à-vis du CEO de DCG par rapport à des prêts qui ont été faits, notamment à Gemini vis-à-vis de Genesis. Ok, bon. Grosso modo, c'est toujours la même chose. Rends-moi mon argent, j'ai plus confiance en toi. Oui, mais on a passé un contrat ensemble, donc je vais pas te rendre 1 milliard de dollars alors que je te rembourse en termes d'obligation, en termes d'intérêt par rapport au prêt que tu as effectué. Je te rembourse et je n'ai jamais été entre guillemets en retard par rapport à mes échanges de remboursement de frais. C'est ça le but du jeu. En fait, mettez-vous à la place, que ce soit des entreprises, parce qu'ils ont pas confiance en vous. Et on en parlera d'ailleurs en fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des choses qui sont dramatiques en fait, qui se passent encore dans le monde de la cryptosphère, et j'aimerais vraiment qu'on en parle en fin de vidéo. En somme, vous achetez un bien immobilier. C'est extrêmement simple l'idée. Vous achetez un bien immobilier, votre banque vous fait confiance et vous commencez à rembourser vos prêts. Votre prêt, vous n'avez jamais de retard de paiement. Et d'un seul coup, la banque vous appelle pour dire j'ai plus confiance en vous, j'ai envie que vous me remboursiez l'intégralité du prêt de votre maison, donc vous devez 400 000 €. Comment vous faites pour rembourser 400 000 € alors que votre prêt, vous l'avez pris potentiellement sur 20 ou 25 ans? C'est pas possible pour vous de rembourser d'un seul coup, surtout si vous avez entre guillemets eu du fun et rencontré des problématiques internes par rapport à vos capitaux, par rapport à votre business, par rapport à votre vie privée. C'est très difficile de dire, il faut vendre sa maison, il faut vendre des biens, il faut vendre tout ce que vous voulez. Et encore une fois, dans la précipitation et dans l'urgence, c'est toujours difficile de pouvoir arriver, en l'espace d'une semaine, de rembourser, entre guillemets, l'intégralité du prix d'une maison. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Dans les entreprises, c'est un petit peu pareil. Si vous n'avez pas les actifs sous-jacents, mais que vous continuez, quand vous avez fait un prêt, si vous faites un prêt, c'est bien qu'à un moment donné, vous avez besoin de capitaux. Si vous avez besoin de capitaux, vous passez un contrat. Vous passez un contrat avec des échéances, et tant que ces échéances sont répondues, il n'y a aucune raison de dénoncer, ce qu'on appelle dénoncer ce contrat. Et c'est exactement ce que les frères Winklevoss sont en train de faire. Parce que derrière, peut-être qu'aussi vous avez raison, Gemini est en grande difficulté. Parce qu'ils n'arrivent peut-être pas, entre guillemets, à valider les retraits, ou des forts retraits, notamment par rapport à de la smart money ou par rapport à des whales. C'est difficile pour tout le monde actuellement. Je le dis, je le répète, je pense qu'il ne se passera strictement rien. Il a dit le 8 janvier comme il aurait pu le dire le 13 février, si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais encore une fois, il n'y a pas d'impact par rapport à ce marché. Le prix du Bitcoin continue à s'apprécier, et que ce soit le 8 janvier, le 12 janvier ou le 7 janvier, il ne se passera strictement rien. Puisqu'en fait, c'est clairement un gros FUD qu'il envoie. Il envoie juste, entre guillemets, l'idée de dire, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute.
Il me doit 900 millions de dollars, donc qu'ils me les rendent. Ouais, mais ton contrat, c'est pas qu'ils te les rendent le 8 janvier, il faut arrêter de déconner. D'accord? Donc laissons, entre guillemets, faire le tir de guéguerre. Les armées d'avocats, ils sont en train de s'étriper sur Twitter actuellement. On peut le voir ensemble d'ailleurs juste là. Hein. Vous le voyez très très bien. Pardon, juste ici. En fait, il explique que non, pas du tout. Alors, il accuse comme quoi il a prêté à Genesis 1,6 milliard de dollars. L'autre, il dit non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout emprunté 1,6 milliard de dollars, tu t'en sais rien. Et derrière, il dit oui, mais arrête de m'embêter puisque je te rembourse tes frais et t'es bien content que je te paye, entre guillemets, tes remboursements d'emprunt, entre guillemets, tes échéances d'emprunt. Ils n'ont jamais été en retard. Alors, je dis pas qu'ils sont pas dans une difficulté certaine. Je ne dis pas du tout le contraire. L'impact de FTX est canonissime. C'est très important. Donc maintenant, il faut juste travailler en bonne intelligence. C'est clairement de l'émotionnel. C'est clairement de l'émotionnel. C'est comme si votre banquier vous disait sur un coup de tête, remboursez votre prêt immobilier ou remboursez votre crédit sans faco, j'ai pas confiance en vous, quoi. Bah oui, mais bon, à un moment donné, si j'ai fait un prêt, c'est que j'avais besoin de cet argent pour acheter une bagnole, pour acheter un ordinateur, pour acheter une télé, pour acheter je sais pas quoi, ou une maison. Ok? Donc, tant que vous ne le voyez pas dans le graphique, toutes ces dates-là que vous voyez passer ne sont pas à prendre en considération. Personnellement, je ne les prends pas en considération. Pour moi, l'impact systémique de FTX a été pricé par le marché. Le prix du Bitcoin à 16 800 $ est le bon prix du Bitcoin par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui est connu. Ce qu'on voit ici sous les yeux, c'est quelque chose de connu. Donc il n'y aura aucun impact, je dis bien aucun impact sur le marché crypto par rapport à cette news-là. Genesis peut faire faillite, l'impact sera minuscule sur le crypto total. Minuscule. Et d'ailleurs, beaucoup le disent et beaucoup le rapportent. Aujourd'hui, notamment Ledger, le patron de l'ancien patron de Ledger, je sais pas où est-ce que c'est. Voilà, Éric Lerchevêque, l'homme qui croit encore à l'avenir des cryptos. Merci les Échos, toujours avec leur petit titre très sympa qui permet de redonner la confiance aux utilisateurs. En somme, il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui croit encore aux cryptos. C'est lui, sa boîte est valorisée, notamment Ledger, 1,5 milliard de dollars. Grosso modo, il est en train de dire que tout ce qui se passe à l'intérieur même de l'écosystème crypto n'impacte en rien les fondamentaux même de ces mêmes cryptos. En rien. Qu'est-ce qui a changé entre FTX, Celsius, Terra Luna à Bitcoin? Rien. Qu'est-ce qui a changé? Rien. On le dit, on le redit. Donc oui, il y a un impact émotionnel de survente. Et ça, on le voit bien graphiquement. C'est pas quelque chose qu'on invente. On voit bien une situation de survente depuis des mois maintenant. Des mois, et ça peut rester longtemps. Comme les surachats peuvent rester longtemps, soyez complètement convaincus. Hein. Les surachats peuvent aussi rester longtemps. On peut passer de 20 000 $ à 70 000 $. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas possible, ça va trop. Non, c'est pas possible, ça va trop. Ne vous mettez pas au travers un TGV, comme n'essayez pas d'acheter des sabres qui tombent. Là, on parle même plus de couteaux, c'est plutôt des sabres qui tombent. Donc on était en absurdité de surachat précédemment pendant tout le cycle haussier, et là on est plutôt en absurdité de survente pendant tout ce cycle baissier. Et ben c'est cyclique, et il faut les suivre, et on attendra bien des retournements et des confirmations de retournements tendanciels de fond. Et ça peut rester longtemps encore, hein. Bien évidemment qu'on peut arriver sur les 10 000 $, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce sera catalysé par autre chose que Genesis, me semble-t-il, ou autre chose que Gemini, me semble-t-il. Les gros sont déjà partis, ceux qui voulaient sortir de ces plateformes, me semble-t-il, pouvaient encore le faire, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et si vous êtes massivement exposé dans Gemini, ben prenez vos responsabilités, hein, un petit peu comme dans tous les autres exchanges, mettez que ce qui est nécessaire sur ces exchanges-là pour trader, si vous faites les contrats futurs, que ce soit sur Bybit, je suis en relation avec Bybit, ça se passe super bien, je suis très content, beaucoup de FUD vis-à-vis de Bybit, vous avez plein de trucs qui continuent à tourner, ils vous offrent encore 25 $ de bonus sur les contrats futurs avec un minimum de 100 $. Moi, de mon côté, je continue à doubler, il me reste encore quelques petites notes, je le ferai encore. Je continue à vous envoyer 25 $ encore hier, je vous envoie plein de petits coupons de 25 $. Je le fais, je pense, jusqu'à la fin de la semaine, et puis après, on repartira sur autre chose à partir du mois prochain. Donc profitez-en si vous le souhaitez, mais je fais un double bonus, notamment sur le spot. Il faudra juste, vous avez tous les liens dans la description. Si ça vous intéresse, bah aujourd'hui, Bybit est encore en vie, et ils font des revenus, c'est canonissime. Enfin, les revenus qu'ils font, c'est abusé, quoi. Ne pensons pas que ces boîtes-là sont en difficulté financière. Je vous le dis, c'est clairement pas vrai, quoi. Hein, les frais, aujourd'hui, qu'ils enregistrent, c'est à coût de milliards par jour. Enfin, c'est énormissime. C'est énormissime. D'ailleurs, je crois qu'ils ont remis les frais sur le spot. Bon, bah, ils vont se refaire une santé en année 2023. Honnêtement, hein, et c'est pas du tout en corrélation par rapport au BitDAO, etc., qui a pris 40% à l'image de Solana, c'est clairement des retours entre guillemets de flamme par rapport à des rebonds complètement techniques. Actuellement, il n'y a pas de structure et de confirmation. Soyez complètement patient, mais pas de problème avec ça. Hein.
Ok, vous avez d'ailleurs double bonus ici. Remplissez bien ça si vous vous êtes inscrit, votre UID et une adresse TRC20 USDT, donc sur la blockchain Tron, pour pouvoir recevoir votre bonus. Je le paye tous les mardis. On avait fait d'ailleurs une vidéo par rapport à l'exchange le plus prometteur au monde. C'est il y a plusieurs mois de cela maintenant, il y a peut-être 6 mois de cela, me semble-t-il. Voilà, il y a 6 mois en arrière, avec Clément, c'est un country manager. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Honnêtement, on carte sur table, hein, pas de langue de bois, hein, et on parle de choses que peu de gens parlent par rapport aux échangeurs, et toujours avec un maximum de transparence, et bien évidemment, de bienveillance. Salaire, conditions de travail, Tesla épinglé pour avoir muselé des salariés. Bon, ça va ne faire que du FUD. Donc là, on est au début du gros FUD, en réalité, sur Tesla. Donc ne vous jetez pas sur Tesla, ne vous jetez pas sur la tech, ne vous jetez pas sur Apple, etc. Attendez bien maintenant des structures de confirmation. Tesla est en train d'emporter Wall Street dans sa chute. Alors, les vendeurs à découvert se gargarisent. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils se gargarisent. Il y en a qui shortent en fait l'action Tesla. Donc c'est comme il y a eu en fait la division par 5. Donc partez du principe, quand on était ici, il y avait des gens qui étaient debout sur la table en train de shorter Tesla. Hein. Ou même ici, ou même je sais plus trop. Enfin, il y a des gens qui ont perdu des milliards à shorter Tesla. Faites très attention, bien évidemment. Hein, on se jette pas là-dessus. Tout est baissier, le nuage est baissier. On est en train de purger les plus, entre guillemets, les futurs millionnaires et ceux qui pensent à l'opportunité et qui achètent le couteau. Faites très attention à ça. Faites extrêmement attention à ça. Les structures, vous les aurez, vous les avez toujours hein, sur les valeurs tech, etc. Et actuellement, on est plutôt dans le noir, si vous voulez. Pourquoi dans le noir? Puisqu'on est en train d'essayer de pricer, d'essayer de chiffrer l'impact de la récession qu'on est en train de vivre. Et on pense qu'on va rentrer dans le dur d'ici fin deuxième trimestre, début troisième trimestre 2023. Donc on n'y est clairement pas, c'est pas encore pricé. Faites très attention. Comment ce sera pricé et comment on verra que ce sera pricé? C'est extrêmement simple. Vous avez potentiellement une toute petite structure qui va se mettre en place. La respiration, généralement un marché retrace de moitié en moitié moins de temps. Et à ce moment-là, consolidation. Derrière, to the moon, pas de récession. Derrière, crash où les bottoms peuvent éventuellement tenir, récession plus ou moins forte, récession très dure, récession normale, récession relativement souple. C'est comme ça qu'on observe en fait les catalysants, tout simplement. Mais acheter là-dedans, c'est très dur en fait. Vous achetez un couteau qui tombe, le seul risque que vous avez, c'est de pouvoir acheter moins cher. J'ai fini par rapport à ça, oui, j'avais fait quelques petits avis Tesla, actuellement 3,6, alors je finirai là-dessus. Et après quelque chose de très important par rapport à ce qui arrive à Seb Caspio, que peut-être que vous connaissez, mais c'est pas quelque chose d'isolé, mais je pense que c'est vraiment capital de le rappeler dans cette vidéo en ce début d'année. Bon, 3,6 sur 5, pas de problème avec ça. Grosso modo, si vous commencez à lire un petit peu, donc j'aime bien ce site, si vous cherchez des jobs, etc., Glassdoor, c'est plutôt sympa pour avoir un petit peu les avis des salariés. Généralement, il y a plein de trucs qui sont plutôt intéressants. Bon, pour moi, j'ai lu très rapidement, j'ai peut-être lu une trentaine d'avis à peu près. 80% des avis. Pourquoi ils aiment l'entreprise? Parce que les actions, les produits de l'entreprise, innovantes, machin, etc. Parce qu'ils sont payés en royalties, les mecs. Ils sont payés en actions. Donc c'était très sympa, en fait, il y a 2-3 ans en arrière, ou 2 ans en arrière, d'avoir une action, en fait, qui pétait les plafonds chez Tesla. Vous pouvez travailler dur. Et ça, c'est quelque chose de très important, ce que je vous dis. Vous êtes prêt à vous arracher dans votre boîte. Parce que vous êtes considéré et parce que vous avez de la thune qui rentre. Vous êtes prêt à privilégier votre vie professionnelle parce que vous avez des ambitions fortes. Parce que quand vous avez votre action et qu'on vous paye, en fait, à coût de 6, 7, 8 000 $ par an en action sur des décrochages de bons et que derrière votre action, elle prend 200, 300%, cette boîte est incroyable. Cette boîte est incroyable. Sauf que l'être humain a tendance, en fait, à faire de l'exception une normalisation. Et ça, c'est très risqué. Partez du principe que les mecs qui ont rajouté avec leurs économies tous les mois peut-être, en mode dollar cost average dans l'action Tesla, parce qu'ils pensent, ils vivent et ils transpirent Tesla. Et croyez-moi que c'est une très grande majorité des salariés chez Tesla qui transpirent Tesla. Je vous le dis franchement, c'est pas loin de la vérité. Je pense une très très grosse majorité. Si t'es pas content, casse-toi de chez Tesla. Et ceux qui restent, c'est ceux qui mangent, qui boivent, qui courent, qui vivent, qui dorment Tesla. Et c'est facile, ça, de l'alimenter quand vous avez une action qui s'apprécie très fortement, qui prend 10-12% par mois. Mais au moment donné où vous avez vu sur votre LEP, là, un petit 28 000 $ ou un petit 48 000 $ qui en fait en l'espace de 3 mois, et je dis bien en l'espace de 3 mois, votre petit LEP sur Tesla est passé de 48 000 $ ou 50 000 $ à faire moins 75% ou moins 70%. Vous êtes passé de 50 000 $ à 17 000 $ ou à 13 000 $. Honnêtement, votre morale en prend un coup. Et c'est ça que les salariés de Tesla vont vivre. Et je peux vous dire que quand vous passez de 50 000 $ à 13 000 $, et honnêtement, beaucoup de salariés Tesla ont des actions Tesla. Soyez complètement convaincus. Hein.
Généralement, si vous faites, enfin, vous pouvez vraiment me le contredire dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais si vous êtes chez Vinci, si vous travaillez chez EDF, si vous travaillez chez Orange, si vous travaillez chez ce que vous voulez, chez Total Energy, si vous travaillez chez Renault, si vous travaillez chez Peugeot, dites-moi si vous n'avez pas des actions, quoi. Dites-le moi. Ça me surprendrait beaucoup. En fait, vous êtes quasiment tous à avoir des actions. Alors certains l'abondent, certains ne l'abondent pas, certains tout ce que vous voulez. Là, vous travaillez chez Thales depuis 3 ans, vous êtes content. Vous travaillez chez Tesla depuis 6 mois, vous n'êtes pas content là. Là, vous n'êtes pas content. Et c'est ça en fait, et c'est là-dessus où les chaînes de production vont commencer à se ressentir. Les grèves et les départs et les maladies vont commencer à se mettre en place. Qu'est-ce que je vais me casser les fesses à aller bosser dans une boîte qui vient de me faire perdre 50 000 $? Voilà, c'est un petit peu mon coup de sang de cette début de semaine. Mais honnêtement, ne pensons pas que ceci est une opportunité en or. Attendez bien que ça se tasse. Les gens qui y croient, c'est un petit peu comme les bitcoiners maximalistes. Quand Bitcoin était à 70 000 $, on était plein, on était content et on se gargarisait. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 16 000 $, il y a moins de monde. C'est pareil dans les boîtes. Soyez complètement convaincus par rapport à ça. Je finis cette vidéo, pas que pour des bonnes nouvelles, hormis attendre nos confirmations, c'est par rapport à Seb Gaspillou, qui a reçu une petite lettre et qui la partage, donc merci à toi, c'est très sympa de la partager, je te fais honneur dans la vidéo des rois du Bitcoin. Si vous connaissez pas cette GPU, c'est un mineur de Bitcoin qui travaille partout dans le monde, c'est plutôt j'ai envie de dire, c'est un militant qui pousse à tous les bienfaits de la technologie Bitcoin et exclusivement Bitcoin. On peut dire que c'est un Bitcoiner maximaliste qui voyage à travers le monde pour installer des machines et des ASIC partout dans le monde sur des gros entrepôts ou des gros mineurs si vous voulez. Bon, il reçoit ça de sa lettre et il explique, voilà, aujourd'hui, c'est Crédit Agricole Atlantique Vendée qui me souhaite une bonne année avec un courrier recommandé qui ferme mon compte bancaire personnel sans aucune justification. Alors je vous le dis, je le répète, je vais peut-être être un petit peu long dans cette didactique, mais c'est pas grave, je pense que c'est très très important. La première chose, c'est que votre banque choisit ses clients. S'ils veulent vous virer avec une simple lettre recommandée en vous laissant un préavis d'1, 2 ou 3 mois, c'est légal. D'accord ? Une banque n'est pas obligée d'accepter des clients. Ils choisissent ses clients. C'est une entreprise privée, donc elles font ce qu'elles veulent. D'accord ? Ça fait très longtemps que le client n'est plus roi dans le secteur bancaire. Alors je ne parle pas au nom de tous, bien évidemment. Généralement, ce qui fait la compétence, la performance et la beauté, si vous voulez, du métier de banquier, c'est pas la banque, c'est le banquier. C'est votre banquier. Il faut créer un vrai lien de confiance avec votre banquier. Si vous n'avez pas confiance en votre banquier, changez de banquier. Pas forcément de banque dans un premier temps. Changez de banquier ou changez de conseiller bancaire. Et dans un deuxième, changez de banque. C'est capital. L'argent est un outil, c'est capital pour toute votre vie. Si vous ne vous y intéressez pas, vous partez très mal en réalité. Et je pense très honnêtement que la quasi-totalité des personnes qui m'écoutent aujourd'hui ont conscience de ça. Donc il se fait dégager de sa banque alors qu'il n'avait jamais fait aucun, et ça c'est très très important, il le dit dans ses tweets, aucun virement vers un échangeur décentralisé ou centralisé avec des crypto-monnaies, jamais de transaction sur le compte bancaire. Le problème, dixit, je cite Seb Gaspillou, c'est son métier, sa profession qui pose problème. Donc, on le sait ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je le préconise très fortement. N'ayez jamais un seul compte bancaire. Ça n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. Un seul compte bancaire, c'est que vous êtes tenu pieds et poings liés, menotté par votre banquier. En somme, quand on vous explique, vous avez votre crédit immobilier, donc vous avez votre conjoint avec votre conjointe ou votre conjoint, vous avez le livret A des enfants, et vous avez également votre compte courant et votre livret PEL ou LEP ou plan épargne action dans la même banque, c'est une bêtise absolue. Jamais. Jamais. Ne faites jamais ça. Jamais tous nos œufs dans le même panier. Également, ne faites jamais de transaction entre un échangeur, que ce soit des échangeurs qui sont validés par l'AMF. Donc je parle de Swissborg, je parle de Bitpanda, je parle même de Binance, aujourd'hui, qui est aussi enregistré PSAN. Ne faites jamais de transaction entre un conjoint qui lie votre conjoint ou votre conjointe avec des échangeurs crypto. Ne faites jamais ça. Si vous l'avez fait, ne le faites plus. Parce que c'est clairement le genre de truc qui peut vous arriver demain. Si on vous coupe votre conjoint, ou qu'on vous vire de votre banque, et que votre épouse, votre femme, votre conjointe, votre concubine, votre tout ce que vous voulez, votre petite copine, vous fait confiance, alors que toutes les ressources du foyer tournent autour de ce conjoint, et que du jour au lendemain où vous faites bloquer votre compte, ou entre guillemets, on vous donne plus votre découvert autorisé alors que vous en aviez besoin, et ça peut aussi passer par là, je peux vous dire que ça va chauffer dans le couple. Ne le faites pas. Créez un compte à part. Un compte poubelle, si vous voulez. Un compte, ce que vous voulez. Un compte financier. Moi, j'ai un compte impôt. J'ai un compte bancaire impôt qui ne fait pas partie des mêmes groupements bancaires. En somme, si vous êtes aujourd'hui, c'est Boursorama, eh ben, n'ayez pas tous vos conjoints, c'est Société Générale. C'est le même groupe.
Même s'il y a très peu de communication en réalité, si on creuse un petit peu, mais c'est le même groupe. Donc pas de Boursorama Société Générale, pas de Fortunéo Crédit Mutuel, pas de... Vous avez compris un peu l'idée. Ok? Ça c'est super important. Donc plusieurs comptes bancaires, j'en ai 6 personnellement, mais après c'est comme ça que je gère le truc. C'est-à-dire que je ne serai jamais pied et poing lié. Moi, le paiement refusé sur une carte bancaire, j'en ai 6 des cartes bancaires. Donc c'est bon, je pourrais éventuellement... Alors oui, il faut avoir des sous dessus, mais techniquement... ça peut arriver vite qu'on dépasse les plafonds et qu'un dimanche, pour payer un truc ou un resto, c'est un peu compliqué d'avoir le banquier. Vous avez compris un peu l'idée. Mais ça, c'est du concret ce que je suis en train de vous dire. Ok? Donc d'ailleurs, j'avais mis il y a très longtemps, et il y est toujours, moi j'utilise Fortunéo pour tous mes retraits, crypto, etc. Mais je ne sers qu'à ça. Donc pour le coup, Fortunéo sait qui je suis. Hein. Il sait que je suis dans le Bitcoin et dans les crypto-actifs et dans les échangeurs partout dans le monde. Bah, tant qu'il me garde, il me garde, super. Mais s'il me coupe, c'est pas grave. J'ai 5 comptes derrière. Je pourrais sortir mes sous des échangeurs, il n'y a pas de problème. Et potentiellement sur une clé Ledger. D'accord? Voilà, c'est super important. Je suis Fortunéo, Boursorama, ils sont un petit peu aussi crypto-friendly. Mais je vous le dis aussi, Crédit Agricole est un petit peu crypto-friendly. Ouais, je vous le dis aussi, il faut le savoir. Jusqu'au jour où ils disent qu'ils ne le sont plus. Et honnêtement, c'est juste votre directeur d'agence qui choisit ses clients. Il peut appuyer sur un bouton. Hein. Ok? C'est super important. Votre banquier, sachez-le, a du pouvoir. A beaucoup de pouvoir. Et celui qui détient l'argent, détient le pouvoir. Ce n'est pas vous qui détenez votre argent. C'est votre banquier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, diversifiez, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Imaginez que votre compte, entre guillemets, crypto, c'est un petit peu comme votre clé Ledger, si vous voulez. Faites la même chose. Créez cette conscience-là, ce bon sens-là. Ne vous faites jamais piéger en mettant tous vos œufs dans le même panier. C'est catastrophique pour la vie de votre couple, pour la vie de famille et pour votre vie personnelle et votre vie sociale dans sa grande globalité.